Bien-aimés, bienvenue d'abord à cette spéciale Aube de Pâques 2020 à Pontaillac. Pontaillac, où depuis des années, des fidèles des trois églises du pays royannais, l'église catholique, l'église protestante et l'église évangélique emboîtent les pas de trois femmes évangéliques, Marie-Magdeleine, Marie mère de Jacques et Salomé. Oui, ces trois églises emboîtent leurs pas sur cette plage de Pontaillac pour commémorer le constat de la tombe vide de Jésus, pour recevoir le message de sa résurrection et aller le proclamer. Durant des années, ces trois femmes se sont transformées en une multitude de personnes de toutes catégories et de tous âges. Oui, cette multitude se déplaçait très tôt le matin du dimanche de Pâques sur cette plage. Mais ce matin du 12 avril 2020, la multitude n'a pas pu se déplacer pour des raisons que vous connaissez mieux que moi. Mais les trois femmes ont fait le déplacement malgré tout et ont constaté que ce qui faisait leur souci, vous le savez, non, ce n'est pas que la plage de Pontaillac, notre lieu de rencontre, est fermé ou vide. Non, mais oui, parce que la pierre qui fermait la tombe symbolique de Jésus, ici sur cette plage, ce matin encore, est roulée. Oui, le tombeau de Jésus est vide. Jésus est ressuscité et il nous envoie tous et toutes en Galilée pour le rencontrer. Notez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici de retour de notre plage de Pontaillac dans ce beau temple pour adorer. Nous prions. Seigneur, nous voici de nouveau réunis en ton nom. Ce n'est pas seulement un souvenir de ta résurrection, mais c'est en t'invitant à passer de nouveau parmi nous, à laisser des traces de ton passage dans nos vies familiales, professionnelles, conjugales, dans nos esprits. Comme tu l'as promis, sois parmi nous et en nous. Amen. En guise de louange, bien-aimés, je voudrais que nous partagions la poésie de Yves Prigent. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Et pour Lazare, la mort a fui, car quand Jésus lui a parlé aussitôt, il est ressorti. La pierre a été roulée et du tombeau il est sorti. Le Christ est bien ressuscité. À ses apôtres, il avait dit. La pierre a été roulée.
mettant en lumière la vie. La mort a dû capituler parce que tout est accompli. La pierre a été roulée pour que mon âme soit franchie. Désormais, je suis libérée car Jésus a payé le prix. Et la pierre a été roulée sans attendre. Dès aujourd'hui, toi, tu ne peux pas la déplacer, mais simplement lui dire oui. Et la pierre a été roulée pour que mon âme soit bénie. Celle du doute a déplacé à être conforme aux écrits. Mais la pierre sera roulée pour tous ceux qui espèrent en lui, car notre Dieu l'a déclaré. La victoire est en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, en allant tôt ce matin, les femmes, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Des craintes, des doutes. Et aujourd'hui, peut-être que tu te poses également cette question. Qui roulera la pierre de tout ce qui emprisonne et rend esclave? Oui. Dans le cœur de tant d'humains dans ce monde, il fait nuit. Et parfois même nuit noire. Il n'y a plus rien à faire, rien à espérer. Nous avons peut-être nous aussi des choses difficiles et lourdes à porter. Et si on les déchargeait sur celui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Que Dieu nous libère de nos fardeaux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions avant de lire les Saintes Écritures. Père, ta parole est une lampe sur nos chemins. Qu'elle nous éclaire, nous illumine. Amen. Notre texte de méditation de ce jour
Surtout dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, les 7 premiers versets. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle se disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'a mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. »
Bien-aimés, au cours de la semaine dernière, nous avions eu à évoquer, entre autres expressions, la pierre. Avec le pharaon qui a le cœur dur comme la pierre. Avec Jésus, où les pierres crieront si les pharisiens refusent à ses disciples et à la foule de dire Hosanna le jour de son entrée triomphale à Jérusalem. Ce matin, je vous propose de découvrir le miracle de la pierre roulée, thème de notre méditation de ce jour. La pierre. Notons que nous dressons la pierre comme abri pour nos morts, pour les séparer de nous, les vivants. En tant qu'humains, nos parcours sont jalonnés, parfois des pierres d'amour et d'amitié qui sont perdues, des pierres qui sont scellées par l'homme, comme des murs de séparation, des murs qui écrasent, qui enferment, des murs qui pétrifient la volonté et même paralysent le courage. Des pierres, il y en a aussi qui sont comme des projectiles qui atteignent autrui, les blessent et les détruisent. Oui, malgré ça, elles ne sont pas immuables. Mais la pierre, ce matin, est roulée. En effet, lorsque nous lisons la Bible, bien-aimés, nous découvrons que le miracle de la pierre roulée ne concerne pas que la résurrection du Christ. Je voudrais, avant de revenir à cette résurrection, mentionner deux autres exemples. Dans le livre de Genèse au chapitre 29, verset 10, nous lisons que Jacob roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. C'était lors de sa fuite de devant son frère Ésaü, quand il se rendait dans la maison de son grand-père maternel. Vous savez, si la pierre n'est pas roulée, la source d'eau qu'elle retient ne peut pas sortir pour étancher la soif. La pierre rend prisonnière la source d'eau de vie, même si parfois c'est voulu par l'homme. Les bergers et Rachel devraient conjuguer leurs forces pour rouler la pierre, malgré leur fatigue de la journée, pour abreuver leur troupeau. Mais Dieu, ce jour-là, a décidé autrement. Dieu a décidé tout simplement de se servir de Jacob pour rouler la pierre. Ne crois-tu pas qu'il est aussi capable de se servir d'un frère, d'une sœur, pour résoudre ce problème épineux qui te chagrine et qui te fait perdre la confiance et vice-versa. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 11, à la résurrection de Lazare, Jésus dit à ceux qui étaient là, nous sommes au verset 39, ôtez la pierre. Ils ôtaient donc la pierre et Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors! Sous l'autorité de la parole de Jésus, Lazare est revenu à la vie, lui qui sentait déjà. Il est littéralement relevé ou ressuscité de la mort. Hier, aujourd'hui et demain, dans nos propres vies et dans celles de nos prochains,
Des pierres ont été roulées. Des pierres sont en train d'être roulées. Et des pierres seront roulées pour notre libération à tous. Oui, sachant que Jésus est capable de nous libérer de nos diverses fausses, même si nous sentons comme Lazare. Quel miracle! Revenons à présent dans l'évangile du jour. Nous voyons que Jésus était mort et ses bourreaux en ont été témoins. Pilate l'a confirmé. 2 juges de la cour ayant préparé son corps pour l'enterrement l'ont attesté. Jésus a été déposé dans un tombeau neuf, taillé dans le roc. L'entrée était scellée par une très grande pierre. Cette pierre qui préoccupait les femmes qui s'en allaient oindre le corps de Jésus. Oui, vous aviez entendu, elle se disait, qui nous roulera la pierre lors de l'entrée du sépulcre? Toutefois, elle s'inquiétait inutilement, puisque la grande pierre avait été roulée. Mais par qui? C'est un travail accompli par l'ange de Dieu, nous dit Matthieu, qui ajoute d'ailleurs que les autorités juives avaient mis en place des mesures de sécurité supplémentaires que sont le scellé du sceau romain et les patrouilles avec ces scellés et ces patrouilles. Il était très dangereux et pratiquement impossible à quiconque d'entrer ou de sortir de la tombe. Mais c'était sans compter le pouvoir de Dieu. Oui, le miracle de Dieu. Vous savez comme moi qu'il n'était même pas nécessaire que la pierre soit roulée pour que Jésus-Christ puisse sortir. Jésus-Christ aurait facilement pu traverser les murs de la tombe ou la porte. Mais Dieu a choisi que la pierre soit roulée. Et ça, pour plusieurs raisons, dont je vais énumérer 3. D'abord, la pierre a été roulée pour démontrer qu'un événement spectaculaire avait eu lieu à l'intérieur même du tombeau. Deuxièmement, pour permettre aux femmes qui s'inquiétaient, pour permettre à ses disciples, permettre même à ses ennemis et à tous ceux qui voudraient entrer dans la tombe pour constater par eux-mêmes que le corps de Jésus n'était plus là et que le tombeau était effectivement vide. Troisièmement, enfin, c'est pour permettre aussi de croire et de pouvoir témoigner, si nous le souhaitons, que Jésus-Christ est ressuscité des morts comme il avait annoncé. Oui, lui, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle par la volonté du Seigneur. Et c'est un miracle à nos yeux. Avez-vous déjà expérimenté le miracle de la pierre roulée dans votre vie familiale, professionnelle, spirituelle? Le miracle de la pierre roulée, Dieu s'est servi de Jacob, s'est servi également de Jésus-Christ et d'un ange. Il n'a pas changé. Oui, notre Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sachons, bien-aimés, que l'œuvre que Christ a accomplie à travers sa mort et sa résurrection libère la pierre qui nous tenait assoiffés et insatisfaits et nous libère du pouvoir de la mort et de tout adversaire qui nous tenait emprisonnés.
la pierre est roulée. Alors ne nous laissons plus asservir par le doute et le péché qui nous sépare de Dieu et de nos prochains. Confessons maintenant encore notre victoire en son nom, en chantant notre propre résurrection avec le Christ ressuscité. Tu dors dans ce tombeau, Jésus mon frère, il enfermé d'un sceau, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer dompté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Le sommet les soldats, Jésus mon frère, ne te retiens donc pas, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer dompté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Tu brises sans effort, Jésus mon frère, les portes de l'enfer, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer dompté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, si tu n'étais pas passé par la terrible des solitudes, par la peur et par les larmes, par la détresse du cœur, par le déchirement de ton corps et l'enfermement du tombeau, le Père n'aurait pas pu te ressusciter pour une vie autre. Quand nous sommes enfermés au plus profond de nos tombeaux d'échecs, de honte et d'accablement dans les plus terribles des solitudes, dans la peur et dans les larmes, dans la détresse du cœur et le déchirement de notre être, nous pouvons recevoir la force de ta résurrection. Que l'Esprit de ton Père, qui t'a ressuscité, nous donne maintenant et toujours d'obéir à ta voix qui nous appelle, comme Lazare, à sortir de nos tombeaux, même si nous sommes encore enveloppés de bandelettes. Que l'Esprit de celui qui nous ressuscite déjà avec toi nous donne maintenant et toujours de faire retentir ta voix face à tous les maux qui ravagent encore la création. Donne-nous, Seigneur Sauveur, d'être avec toi et comme toi, des ressuscités contagieux. Nous te bénissons et te disons merci avec tous nos frères et sœurs partout dans le monde qui pendant ce mois d'avril
fête leur anniversaire. Accepte leur action de grâce et bénis chacun d'eux. Nous prions pour notre planète, pour les différents responsables à divers niveaux, pour le personnel soignant, pour toutes ces personnes qui s'investissent pour la paix, pour la guérison de notre monde. Comme les enfants d'un même Père, nous pouvons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Écoutons les mots d'envoi et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dans Marc, chapitre 16, versets 6 à 7, nous lisons: Vous cherchez Jésus le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. À l'époque de Jésus, bien-aimé, la Galilée était une région mal aimée parce qu'en partie étrangère. Donc Galilée est un peu synonyme du lieu où l'on n'a pas envie d'aller. Galilée, c'est aussi notre ville natale, là où se trouvent nos frères, nos sœurs, nos voisins d'appartement. Eh bien, sachez que c'est là que Jésus-Christ nous envoie encore ce matin. Il a roulé la pierre qui te retenait prisonnière, qui te retenait malade, incrédule, rancunière, renfermée, afin que tu ailles aussi en Galilée, libérer d'autres. Que la bénédiction de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ ressuscité. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, plongé de son Dieu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Et la pierre est roulée. Bonne fête de Pâques à chacun et tous à la maison.
Au revoir et à bientôt.